Ciao, on se retrouve pour une petite vidéo finance où je vais parler de dynamique de marché. En trading algorithmique, j'ai beaucoup dans ma vie considéré les marchés comme quelque chose de statique et la majorité des stratégies en trading partent du principe qu'on est sur un marché statique, mais pourtant on est sur un marché qui a beaucoup de contextes différents d'un jour à l'autre et si on considère ces contextes pour trade différemment, on peut avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et c'est ce sur quoi je travaille et ce que je développe comme théorie, on va dire, et comme pratique aussi, sur ces derniers mois. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que c'est très peu discuté encore dans le monde du trading, alors que c'est la manière, à mon avis, de, de surperformer et d'avoir une stratégie qui est profondément profitable plutôt que seulement un peu profitable. Donc, on se retrouve directement sur l'ordi et j'ai développé hier un petit modèle que je souhaite vous présenter qui prend en compte 6 contextes de marché différents pour prendre des positions différentes selon le contexte du marché. C'est un modèle qui est simple, hein. C'est pas le modèle final que je vais utiliser. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait ajouter dans ce modèle. Par exemple, plus de contexte de marché, mais aussi prendre en compte par exemple des sorties de données macroéconomiques. Ça peut être en connectant ce modèle Python par exemple à Financial Juice pour avoir les données importantes en temps réel et du coup réagir à ça. On peut penser aussi à simplement le Economic Calendar qui où on pourrait agir différemment sur le marché si à 14 heures heure New York, donc 20 heures heure européenne, on a une, euh, une, une annonce sur les taux d'intérêt, par exemple, parce que le marché il va réagir différemment, c'est un contexte de marché qui est différent s'il se passe ça. Mais voilà, je voulais présenter ce modèle et introduire un peu ce sujet pour me relancer dans les vidéos de finance, parce que ça fait un moment, et là je suis un peu plus posé, donc je peux en refaire et j'aurai du plaisir à en faire aussi. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai euh, j'ai mis en place quelques contextes de marché, j'en ai gardé 6. Ouais, c'est ça, 6. Donc chaque contexte de marché, en fait, c'est une histoire différente à l'ouverture du marché. Comment le marché il ouvre. On a la range breakout à l'ouverture de New York, qui est un truc assez connu, hein, qui fonctionne depuis des années et des années, qui est un modèle simple mais statique, où on va regarder ce qui se passe à l'ouverture, les 30 premières minutes de l'ouverture, et, euh, et après s'il y a un breakout de cette structure, on va entrer en position. Et en gros, bah, chacun des contextes prend en compte ça. Genre, est-ce que la trend à l'ouverture gets fully reversed? Si c'est le cas, bah, on va prendre une position qui est différente de si il y a un breakout de cette structure et il n'y a pas un retour dans cette zone, par exemple, ou ce genre de choses. Et, euh, et traiter le marché de cette manière, c'est vraiment pas mal intéressant parce que ça peut nous permettre de prendre des positions beaucoup plus précises qu'avec un algorithme statique. Par exemple, un algorithme, ça pourrait être de seulement se baser sur le breakout de la range à l'ouverture de New York. Et là, du coup, il y a tout un tas de trucs qui se basent aussi sur le VWAP, Volume Weighted Average Price, je crois que c'est. Donc, si le prix s'éloigne trop de, de ce VWAP, et qu'on a un big, une bougie de rejection. Ouais, putain, c'est drôle, là, je galère à trouver les mots en français. On va chercher un sell, par exemple, si c'est en train de monter et qu'il y a que c'est vraiment très très haut et qu'il y a une big rejection, on va rentrer à la vente. Et du coup, tout un panel de contextes comme ça qu'on prend en compte qui vont être considérés par l'algorithme et qui vont faire qu'on a des entrées différentes. Et, euh, du coup, le résultat de bah, juste ce petit test, il est là.
j'ai créé un front-end pour analyser tout ça. Et c'est l'occasion aussi de parler de, de nouveau de l'overfitting un peu, parce que c'est le sujet le plus important en trading quantitatif pour moi. Et c'est très simple à faire aujourd'hui, parce que en vrai, pour éviter l'overfitting, il te faut du out of sample. Ça veut dire que si ton modèle il s'entraîne sur une certaine période de temps et qu'il apprend quelque chose de cette période de temps, il faut que tu fasses aussi des tests où il y a pas d'apprentissage et où il tourne juste, tu sais. Ça s'appelle du out of sample, ça veut dire que du coup tu as période backtesting et tu as la période qui est du forward testing en gros. Comme si tu faisais réellement tourner ton algorithme sans l'entraîner pour voir comment il performe hors entraînement. Ce qui est logique en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu peux très facilement le faire directement dans MetaTrader 5 aussi avec le Strategy Tester, où tu vas prendre une période, par exemple entre 2022 et 2024, faire le backtesting, choisir la meilleure stratégie, mais après, il faut toujours que tu prennes une autre période comme 2024-2026 et tu regardes comment ça performe. Si ça performe pas bien, c'est une mauvaise stratégie qui a overfit les données historiques. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait avec ce petit algorithme euh, qui est, euh, qui est pour le moment clairement pas optimal, mais ce qu'on peut voir, c'est que selon le contexte, on a un certain win rate, un certain nombre de positions, et on peut en tirer plein de choses. Par exemple, on voit là que le win rate, autant pour des buys que des sells, pour le contexte high volatility qui est... ah mince, attends, j'ajoute juste ça, parce que je l'ai pas mis, je vais demander d'ajouter un certain nombre de contextes en plus de celui-ci. Euh, mais ouais, du coup, ce contexte-là qui a un haut win rate, il peut être intéressant, donc ça peut être une stratégie que tu veux utiliser. Tandis que le, le, le New York Opening Range Breakout a un très mauvais win rate, autant à l'achat qu'à la vente. Donc en fait, ça peut te donner vraiment des indications énormes sur comment tu peux trade. Donc s'il y a un range breakout à l'ouverture, à l'achat, euh, à l'ouverture de New York, c'est très mauvais. Je te conseille pas d'acheter. Euh, Après, c'est sur un petit panel, hein, c'est 28 positions, donc c'est pas giga indicatif non plus. Mais, euh, mais quand même, c'est pas un indicateur qui donne envie. Et donc voilà, on a High Volatility. Oh, il comprend pas. Voilà, je fais juste ça. Et donc, en te créant un modèle comme ça et un petit front-end pour voir les résultats, tu peux vraiment avoir des indications énormes sur comment tu pourrais trade le marché qui t'intéresse. Donc, en l'occurrence, moi, ça a toujours été le Nasdaq. Et ce qu'on voit, c'est que les deux périodes out of sample sont positives. Celle-là, elle est un peu plus galère, hein, mais on voit que même in sample, ça allait pas trop, et que depuis janvier 2025, on a des résultats juste complètement insane, encore plus dans la période out of sample de 2026. Donc là, il y a une continuité, et je pourrais envisager d'utiliser cet algorithme pour prendre des positions euh, sur le Nasdaq, parce que ça m'a l'air d'être quelque chose de très intéressant. Et donc, le high volatility, qui est du coup mon meilleur contexte de marché pour trade apparemment, euh, part de l'idée qu'une bougie M15 est grande. Et que si une bougie M15 est grande, donc supérieure à 2,5 fois le l'ATR Average True Range, on va acheter s'il y a une continuité là-dedans. Donc si on a une énorme barre qui va dans une certaine direction, on va acheter en prenant en considération qu'il va y avoir une continuation. Et d'ailleurs, c'est déjà
les algorithmes que j'utilise pour trade depuis maintenant environ 2 ans. Donc vous imaginez bien que c'est une stratégie qui fonctionne. La continuation quand il y a un énorme mouvement haussier ou un énorme mouvement baissier, c'est pertinent de fou. Parce que s'il y a une énorme bougie haussière ou baissière, c'est indicatif qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un souhait d'aller plus bas. Et donc, si ça a commencé sur une bougie M15, ça risque de continuer. Il y a plus de chances que ça continue. Donc, voilà. Comme ça, vous avez un premier edge sur le Nasdaq, si ça vous intéresse. Et, euh, et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je pourrais soit rentrer plus dans les détails de ça, peut-être que je vais le transformer en algorithme, soit parler un peu de plus de dynamique de marché, parce que j'ai récolté pas mal d'informations et mis en place pas mal de choses ces derniers temps quant à la dynamique du marché. Et je pense que ça pourrait vraiment être très intéressant de plus parler de ça et de parler de l'expérience que je suis en train d'acquérir sur le Nasdaq. Autre sujet dont j'aimerais bien parler, c'est que là je suis en train de mettre en place un plan de scaling pour mon trading parce que euh, lors de mon voyage, je me suis un peu reposé sur mes lauriers quand ça fonctionnait bien, donc j'ai pas réinvesti de l'argent par exemple dans les prop farms, etc. J'ai utilisé les comptes que j'avais déjà. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de scale tout ça, donc je peux vous présenter. J'ai fait un énorme travail de recherche sur quelles prop firms pourraient être les plus intéressantes, et je pourrais vous présenter ça aussi, parce qu'il y en a 7 que j'ai trouvé vraiment intéressantes, et je pense que ça pourrait être cool aussi euh, pour plus ou moins n'importe qui d'avoir des bonnes prop firms qu'ils pourraient utiliser eux-mêmes. Voilà, ciao les gars!